Sur le financement des projets d'amélioration de la cohérence de l'enseignement agricole au Burundi, PASEA en sigle, le NUFIC, l'Université de Wageningen et l'Université du Burundi, les enseignants et étudiants en master des facultés d'agronomie et de bio-ingénierie et celles des sciences économiques et de gestion ont participé en date du 29-31 août 2022 au CELAB à un atelier de renforcement des capacités. Le thème retenu pour ces 3 jours de formation est agroforesterie durable et protection de l'environnement. Le doyen de la FABI a dans son mot d'accueil précisé l'importance de l'agroforesterie. Je suis sincèrement ravi de vous accueillir ici pour échanger sur l'agriculture responsable et durable qui concilie la production et la gestion de l'environnement, concrètement l'agroforesterie. Nous remercions le projet pour améliorer la cohérence de l'enseignement agricole PASEA en sigle, financé par NUFIC et via l'ambassade de la Hollande. Je suis convaincu que les échanges fructueux que vous aurez tout au cours de cet atelier aideront à améliorer vos prestations en général et celles de l'enseignement en particulier. Le point focal du PASEA a également passé au peigne fin, réalisation des projets avant d'annoncer les perspectives et axes d'intervention du partenariat avec l'Université de Wageningen et l'Université du Burundi. C'est un projet qui a pris à peu près des ans, mais qu'on a prolongé la 3e année à cause du Covid, qui a un peu interrompu les échanges et aussi la visite de nos partenaires du Nord. C'est un projet qui a un impact sur l'Université du Burundi, mais aussi sur les instituts comme le département des métiers, qui est sous la direction de notre ministère de l'Éducation. Alors aujourd'hui, au moins, vous invitez de bien écouter cet atelier, de contribuer dans cet atelier qui va au moins nous donner lumière sur les progrès et aussi d'autres pratiques innovantes dans l'agroforesterie qui tient à protéger notre environnement. Il y a des professeurs de cette université de Wageningen qui ont fait beaucoup de visites dans l'université. Ils ont même rencontré les grandes chefs les autorités de l'université de Burundi, le recteur et d'autres directeurs, pour voir comment on pourrait créer d'autres projets pour renforcer la coopération entre les Pays-Bas et notre pays, surtout les institutions de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'Université du Burundi et l'Université de Wageningen. Le coordinateur du projet PASEA et directeur de la recherche et innovation, qui a ouvert les travaux de l'atelier, a brossé le contexte de cette étude à travers les grandes orientations du Plan national de développement 2018-2027. Selon le Plan national de développement 2018-2027, l'agriculture contribue à hauteur de 39,6% au produit intérieur brut et offre 84% d'emplois. Elle fournit 95% de l'offre alimentaire et est le principal pourvoyeur de matières premières en agro-industrie. Pour atteindre l'objectif d'accroître la productivité et la production agricole, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, a défini comme, entre autres, actions prioritaires et stratégies d'intervention, la promotion des systèmes de production durable et la valorisation des potentialités existantes comme outil d'intensification des spéculations agricoles et de conservation des ressources naturelles. Les actions prioritaires ont notamment été axées sur l'intensification des cultures selon les avantages comparatifs des zones agroécologiques et la vulgarisation à grande échelle de l'agroforesterie. Cette dernière est un nom récent, mais qui désigne aussi un lot de vieilles pratiques agricoles, souvent perçues comme l'alternative la mieux adaptée pour une production agricole stable dans la région tropicale. L'agroforesterie a pour finalité d'intégrer l'arbre dans le système de culture et les cultures dans la forêt. L'agroforesterie, domaine tentaculaire à multiples composantes, est d'une importance capitale pour notre pays à démographie galopante. Nous venons de faire 3 jours durant un atelier sur l'agroforesterie durable et la protection de l'environnement, au sein duquel nous avons développé plusieurs thèmes. Des thèmes sur d'abord l'effet de la dégradation et de la déforestation des terres dans un cadre de population qui ne cesse d'augmenter. Nous avons par la suite
analysé le système agraire du Burundi dans les différentes régions agroécologiques. Et nous avons défini aussi le rôle de l'agroforesterie dans le développement durable. Et par après, nous sommes arrivés aux techniques agroforestières qui sont utilisées dans notre pays. Et puis le changement climatique, comment l'agroforesterie peut contribuer facilement au service des stratégies d'adaptation au changement climatique. Mais aussi, nous avons aussi parlé en long et à large des différentes espèces, tant exotiques que naturelles, donc locales, et leur importance économique, sociale et économique, ainsi que leur importance écologique au Burundi. Et c'est avec grand plaisir et grand intérêt que je viens de participer à 3 jours de formation sur un domaine d'un grand intérêt, c'est l'agroforesterie. On dit l'agroforesterie durable, mais en réalité, intrinsèquement, l'agroforesterie est en elle-même durable. L'agroforesterie au service de l'environnement, l'agroforesterie au service de l'agriculture, l'agroforesterie au service de l'élevage, et beaucoup de choses en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, le domaine de l'agroforesterie, si vous voulez, c'est un domaine tentaculaire, en ce sens qu'elle a plusieurs composantes qui ont été relevées ici les 3 jours durant. Il y a une composante agricole, je suis agronome, je commence par là, il y a une composante élevage, il y a une composante sylvicole, il y a une composante économique, il y a une composante écologique et environnementale, voyez-vous. Pourquoi je fais cette liste-là? C'est que je me vois au sein de l'université ou au sein des institutions de recherche, tout le monde s'y retrouve. Donc c'est un domaine vraiment qui est un domaine des rassembleurs, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs expertises qui sont nécessaires et il y a nécessité de travailler en synergie. Alors, quelle est l'importance de l'agroforesterie au Burundi et pourquoi ce sujet est d'une grande importance? L'agroforesterie définit, si vous voulez, de manière succincte, c'est l'introduction de la composante ligneuse arbre dans les systèmes agricoles classiques tels que nous les connaissons. Pourquoi on amène l'arbre? L'arbre pour la production du bois ou pour la production du fruitier dans le système agricole typique, vivrier. C'est parce qu'il y a exiguïté des terres. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour le bois, il n'y a pas suffisamment d'espace pour le pâturage et il n'y a pas suffisamment d'espace pour l'agriculture. Donc vous devez combiner. C'est un mécanisme d'adaptation à une contrainte réelle ici au Burundi, dans d'autres pays densément peuplés. La combinaison de toutes ces composantes dans une exploitation agricole. C'est ça l'agroforesterie. Les 2 chercheurs Salvatore Kaboneka et Cyril Hichinuka ont exprimé leur satisfaction sur le contenu du module proposé pour le PASEA. J'étais très content d'abord de rencontrer nos collègues chercheurs de l'Université du Burundi qui, après chaque présentation, donnaient aussi leurs compléments, des ajouts et des enrichissements. Et aussi, on est arrivé sur quelques points où nous avons eu des débats, des échanges qui se construisent mutuellement. Nous avons aussi rencontré des assistants, des professeurs, ainsi que des participants. Parmi les participants, il y avait aussi des gens, des étudiants qui sont en train de faire le master. Et là aussi, nous avons trouvé qu'ils avaient un grand intérêt parce que suivre même un seul orateur pendant 3 jours sera montrer qu'ils ont beaucoup attaché un intérêt particulier à nos thèmes. Alors, comme appréciation, je suis très content d'abord d'avoir partagé avec nos collègues chercheurs, mais aussi nos cadets qui sont en cours d'études. Nous avons pu partager notre expérience de terrain et je pense que ça va leur aider dans la rédaction de leur mémoire de fin de cycle de master, mais aussi avec beaucoup d'entre eux, nous nous sommes donné des contacts pour que nous puissions continuer à travailler ensemble, pour que s'ils ont besoin de données ou de documents, que je puisse contribuer un peu dans ma participation à leur fournir des données ou des documents. D'une pierre 2 coups, ces 2 chercheurs ont émis des recommandations pour accorder la part qui revient aux chercheurs sur l'agroforesterie et d'autres domaines. Alors d'abord des chercheurs comme des enseignants-chercheurs, c'est de développer des innovations qui puissent répondre aux besoins des populations. Et c'est le travail numéro 1.
Mais comme ils sont aussi dans l'enseignement, ils doivent partager leurs connaissances et tout en continuant la recherche. Donc, la recherche doit arriver à produire des innovations. Et ce qui peut se faire, et très facilement, c'est qu'il y ait synergie entre les différents centres de recherche, les universités, comme les instituts de recherche comme ISABU, pour qu'il y ait un travail en synergie, un travail qui permet de mieux valoriser nos connaissances pour produire de la valeur. Quand je dis produire de la valeur, c'est en termes où nous devons mettre au point des technologies qui deviendront après des innovations, mais qui soient à même de répondre aux besoins de l'homme. C'est là où nous disons que le chercheur doit produire une valeur de plus. Moi, je plaide qu'il y ait une révision, quelque part, du cursus universitaire au niveau de l'agroforesterie. J'ai parlé du fruitier pour l'agroforesterie. C'est comme le domaine horticole. Ailleurs, dans d'autres pays, ils ont des facultés d'horticulture, donc le fruit. Alors je plaide pour que l'agroforesterie prenne une grande place dans le système d'enseignement, parce que je le répète, il y a plusieurs composantes qui sont dedans dans l'agroforesterie, l'agriculture, l'élevage, la sylviculture, il y a l'économie, vous avez vu qu'il y a des participants de la faculté d'économie, ça c'est très intéressant, mais il y a aussi l'écologie, la faculté des sciences probablement devrait avoir été représentée. Et c'est transversal. L'homme est au cœur de la destruction et de la protection de la biodiversité. Un chercheur indépendant. Tout ce qui est déforestation, dégradation, c'est plus lié aux activités qui cherchent à satisfaire les besoins de l'homme. Donc, au moment où il est en train de mener des activités de développement ou des activités qui poussent à ce qu'il puisse survivre, il détruit l'environnement. Mais c'est la même personne avec laquelle nous devons travailler pour reconstruire ce qui est détruit, mais aussi pour apprendre ensemble comment nous pourrions bien gérer les ressources naturelles qui sont à notre disposition pour éviter cette dégradation et cette déforestation. Donc de façon générale, il est au centre. Il est au centre du développement, il est au centre de la dégradation, mais aussi il est au centre de la reconstruction. Une étude soutenue sur les espèces indigènes exotiques et ses priorités a révélé l'infatigable chercheur Salvatore Kaboneka. Le choix d'espèces, ça c'est l'une des contraintes. Parce que ce que nous voyons dans les paysages agroforestiers que nous avons dans le pays, c'est les espèces exotiques, les espèces introduites d'ailleurs. Et on se pose la question de savoir, est-ce qu'on n'a pas d'espèces qui peuvent être incorporées dans le système? Et nous avons interpellé, en tant que participants, les secteurs de recherche à travailler aussi sur les espèces exotiques, plutôt les espèces autochtones, et les incorporer dans le système agroforestier. Parce qu'elles sont connues de l'utilisateur. Et les intérêts justement de ces espèces sont également connus par les agriculteurs. Autrement dit, finalement, l'approche de recherche dans ce domaine comme d'autres devrait être inclusif. L'agriculteur, le bénéficiaire, devrait avoir un mot à dire. Parce que c'est un scientifique ignoré, l'agriculteur. C'est un scientifique ignoré. On amène quelque chose, on lui impose alors qu'il a beaucoup à offrir. Et moi je dis, finalement, l'agroforesterie est un exemple de recherche qui peut être participatif, n'est-ce pas, inclusif, comprenant l'agriculteur. Cet atelier aura permis d'outiller les chercheurs en vue d'harmoniser la compréhension et d'acquérir des compétences cognitives sur l'agroforesterie. À travers le projet d'amélioration de la cohérence de l'enseignement agricole, passé en cycle, exécuté par le consortium de l'Université du Burundi et financé par l'organisation hollandaise, la FABI et la FCGE tiennent à améliorer les connaissances et compétences en matière de l'agriculture durable, comme il est stipulé dans l'objectif ou le résultat du projet. L'objectif global de cet atelier est donc d'offrir une session de réflexion à l'intention de chercheurs et enseignants de l'Université du Burundi sur la place de l'agroforesterie dans l'augmentation et la production agricole dans un cadre de gestion écologique durable, l'amélioration du bien-être social et une dynamique économique durable. C'est une occasion pour moi de vous remercier encore une fois pour votre participation, votre présence et votre participation effective à cet atelier de renforcement des capacités des enseignants de l'Université du Burundi, de la FABI et de la FASEG en particulier,
sur l'agroforesterie durable et la protection de l'environnement. Nous venons de passer 3 jours de formation-échange autour d'un thème fédérateur sur l'agroforesterie durable. Beaucoup d'acquis cognitifs, beaucoup de compétences cognitives ont été acquises. Il s'agit notamment du rôle de l'agroforesterie dans l'agriculture et dans le développement durable, les pratiques de l'agroforesterie dans le contexte national du Burundi, les espèces agroforestières locales et exotiques et leur importance économique et écologique dans la lutte contre la pauvreté et dans la sécurité alimentaire. Je reste convaincu que tous ces acquis seront bénéfiques à nous tous. D'abord, que ces acquis vont aider dans nos prestations d'enseignement et de recherche. Et par là, vont aider au développement intégral du Burundi et au développement de l'agriculture et de la protection de l'environnement.